Ah, j'ai trop envie de faire un connaître sur Parasite, mais personne ne me l'a demandé. Plus qu'à regarder les commentaires. Tiens, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Hein, tu me fais bien marrer, XD. Ne serait-ce pas un plagiat de JDG? Je t'en mettrai, moi, du plagiat de JDG, moi. Oh! Il est là! Attention! 3, 2, 1... You got to know, now it's how we I get there just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Bonjour à toutes et à tous dans ce à connaître sur Parasite. Passons beaucoup de temps à la maison, j'ai interpellé Jones en train de regarder l'animé. Et comme d'habitude, et c'est normal, c'est le moment que j'ai décidé pour l'embêter afin qu'il puisse mettre pause à la vidéo pour qu'il me dise le résumé, comme ça allait le faire rager. Oui, c'est normal. Au final, je suis parvenu à mes fins, j'ai réussi à le faire rager, il m'a raconté le résumé. Et en l'écoutant, j'étais Quoi? Puis j'ai regardé et là c'est devenu beaucoup plus simple et d'autant plus passionnant. C'est l'heure du résumé complètement... On se retrouve à nouveau au Japon. Remarquez que si tout devenait réel dans les mangas, le Japon serait moins conseillé comme coin de vacances que le cœur de l'organisation d'Al-Qaïda. Quoique, il se débrouille très bien dans la vraie vie. Enfin bref, on est au Japon, tout se passe bien, peinard, le scénario normal. Mais, car il y a toujours un mais, des petites boules de la taille d'une balle de golf et ressemblant au virus du VIH tombent sur la Terre, et il en sort un serpent. Attends, c'est pas un serpent ça? Qu'est-ce que c'est ce scénario? Ils se sont trompés les Japonais, ça ressemble plus à une chenille qu'un serpent. C'est en croire qu'en Asie tout est plus petit qu'en Europe, les serpents des tailles de larves, les... Attendez, à quoi vous pensez? Bande de dégueulasses. Oui, bon, une chenille, un serpent sort de la balle, mais il ne peut survivre dans cet état. Comme pour un virus, il a besoin d'un corps animal pour vivre. Ce serpent décide de rentrer dans la maison de notre personnage principal, Shinichi. Non, pas celui-là. C'est mieux. Il essaye de rentrer à l'intérieur de son organisme pour prendre le contrôle de son cerveau, mais Shinichi se réveille et contraint le serpent à rester dans sa main droite. Ce dernier, ne pouvant rejoindre le cerveau, décide donc de fusionner avec la main de Shinichi pour survivre. Et cette fusion donne naissance à cette chose toute petite et mignonne mais aussi dégueulasse et horrible. Cependant, d'autres parasites vont réussir à prendre le contrôle de plusieurs humains. Shinichi et le parasite qu'il nommera Migi devront alors les vaincre pour deux causes. Celle de Shinichi est de sauver l'humanité de ces monstres, et celle de Migi est de survivre de ses congénères qui n'hésiteront pas à plusieurs reprises d'attaquer nos deux protagonistes. Et si vous vous dites que cette histoire est très improbable, eh bien sachez que non, car il existe actuellement des parasites qui prennent le contrôle d'insectes ou même de souris pour que l'espèce survive. Or, la souris est un mammifère, donc pourquoi pas des êtres humains? D'ailleurs, le choix de l'histoire est plutôt intéressant, car il nous met dans la situation que l'homme n'est plus totalement en haut de la chaîne alimentaire, mais prend la place de proie pour ces parasites qui se nourrissent de chair humaine. Pourquoi je dis que c'est intéressant, me diriez-vous? D'une part, la place de l'homme est bouleversée, car avant l'arrivée de ces parasites, il n'avait pas de prédateurs et il dominait le monde et les autres espèces. En tant qu'être humain, les méchants, ce sont les parasites. Sauf que c'est vrai, mais faux aussi. Les parasites tuent que pour se nourrir ou pour survivre et se limitent à tuer l'espèce humaine ou la leur. Alors que l'homme, il tue pour se nourrir, pour survivre, pour le plaisir, par vengeance, par pulsion ou pour s'enrichir, et il fait ça sur toutes les espèces. Et en prenant pas de recul, et Migi le souligne, ceux qui se rapprochent le plus de la définition de démon, ce ne sont pas les parasites, mais c'est bien l'homme, et Shinichi qui refusait de l'admettre va penser la même chose et se poser des questions. Et là je vais rectifier le tir car là je me mets plus de 70% des personnes sur le dos. Je dis pas que l'homme est une bête monstrueuse prête à tuer pour n'importe quelle raison. C'est vrai pour certains, les assassins, les tueurs de baleines, les violeurs, mais c'est faux pour d'autres. Par exemple, moi et vous. Enfin j'en sais rien, je vous connais pas, mais bon, j'imagine que vous avez tué personne pour le moment. Le manga n'est pas là pour nous dire que l'homme est le méchant de l'histoire, c'est pas du tout ça. Il nous fait faire poser des questions sur notre existence ainsi que sur notre but et les différences que nous avons avec les parasites et les animaux. Car ce que le mangaka veut nous poser comme problématique, c'est qu'est-ce qu'être humain? Et la réponse qu'il nous donne est toute simple mais géniale.
Être humain, c'est considérer toute vie utile, qu'elle soit humaine ou non, et être prêt à mettre sa vie en danger pour sauver la vie d'autrui. Alors qu'un parasite, lui, il s'en fout, mais d'une force! Lui, ce qu'il veut, c'est survivre, et puis basta, pas besoin de chercher à comprendre plus loin. S'il doit tuer un de ses semblables pour survivre, il le fera bien volontiers. Bon, après, ce que je dis sur les parasites n'est pas totalement vrai, mais si je vous dis tout, je vais vous spoiler tout le manga. Bon, après, il y a plus à dire, mais je vais pas vous faire un discours politique pour tout vous expliquer et tout vous spoiler, ce serait pas intéressant d'une part, et en plus ça serait très long. Je vais plutôt vous parler du personnage principal. Pour ce qui est du personnage de Shinichi, vous vous demandez pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui a reçu le parasite? Et la réponse donnée dans l'anime est simple, le hasard. C'est bizarre comme le hasard peut être impliqué dans beaucoup de choses dans l'évolution d'un personnage. Mais bon, c'est ce qui est dit dans le manga, mais franchement, vous croyez vraiment que le mangaka va prendre ce style de personnage plutôt qu'un autre au hasard? Bien sûr que non! Le hasard c'est juste pour justifier dans l'histoire, mais si vous gobez ça, c'est que vous êtes zinzin! Je suis zinzin! Non, parce que c'est qu'un pur cliché de prendre ce genre de personnage, car ça va nous amener à l'évolution du personnage. D'où le fait que les proches du héros ne vont plus le reconnaître car il évolue. Le manga est destiné aux adolescents, comme pour Death Note. L'utilisation de ce cliché sert pour qu'ils se reconnaissent au personnage et qu'ils se sentent mieux concernés et rentrent encore davantage dans l'univers afin qu'ils puissent mieux réfléchir et gagner la vision du mangaka et son expérience de la vie. En parlant de Death Note, les fans de ce dernier doivent se dire « mais ça ressemble beaucoup à Death Note, hashtag plagiat !» Et à vous, je vous dis, c'est parce que Death Note et Kiseiju ont le même studio d'animation. Madouze. Voilà. Ouais, d'accord, ouais, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Alors, c'est normal que le style d'animation est quasi identique. Cependant, je vais vous révéler la meilleure animation du monde. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Un régal. Change de sujet, s'il te plaît, je me sens pas bien là. Si tu le désires, on va passer à quelque chose de plus gai. Ouf. Pour la durée, l'anime dure en tout 24 épisodes d'un peu plus de 20 minutes chacun. Alors, en parlant d'épisodes, mention bien pour le générique du début que je trouve super. Mais il est gâché par ce métalleux de merde. Non mais, sans déconner, on dirait qu'il vomit. Non mais tu le fais exprès là. Ok, ça va, si on ne peut plus rigoler. Je vais donc revenir sur la durée de l'anime, qui est un avantage mais aussi un inconvénient. C'est un avantage car le rythme de l'histoire est soutenu et donc les combats ne sont pas longs et pénibles, tout comme les monologues et discussions entre personnages. Et ça permet de passer un bon moment pendant les vacances comme ça, on a vu tous les épisodes et ça prend pas une énorme place niveau temps. L'inconvénient c'est que ça va vite, beaucoup trop vite. Je vais vous prendre l'exemple d'un passage dans l'anime. Ce passage correspond au moment où on a découvert un moyen de reconnaître les parasites par rapport aux humains. Celui-ci est simple. Il suffit d'arracher à quelqu'un un cheveu, un sourcil ou un poil de cul, peu importe tant que c'est un poil. S'il ne se passe rien, c'est un humain, mais si les poils sèchent, eh bien tu as intérêt de courir vite sinon tu passeras pour le repas de midi. Et je vous garantis que vous ne serez pas invité à manger, mais invité pour être mangé. Beaucoup vous diront, où est le problème? Eh bien le problème, c'est que cette technique n'est utilisée que pendant un très court moment, dans 2 épisodes. Après, on s'en fout, car on n'a pas besoin de ça après. De plus, ça ne fait pas avancer l'histoire pour autant. Et c'est ça le problème. On a des périodes où des personnages qui se disent importants pendant le moment où ils apparaissent, mais après un certain temps, on n'en parle plus, car il faut passer à autre chose. Et là, ça fait l'effet des infos. On te parle de choses pendant 2 semaines, mais après, puisqu'ils ont trouvé autre chose à dire, eh bien, on parle plus de ce qu'ils disaient avant. Et donc, ça fait que ce que tu as regardé pendant 2 semaines, eh bien, ça n'a servi à rien. Et en plus, il y a une histoire d'amour. Le cliché total. Et vous voulez savoir s'il va à la pécho? Eh bien, bande de petits pervers, vous n'avez qu'à regarder l'anime. Voilà, comme ça, vous l'avez dans le... Ce à connaître touche à sa fin, n'oubliez pas de me suggérer des mangas, ça me donnera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et aux autres aussi. A plus. PS, vous avez vraiment des goûts bizarres en manga. You just do not notice that we are gifted just for being